Yo les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, je suis heureux de vous retrouver pour la découverte du LGV Méditerranée. On est sur Train Sim World 2, le DLC vient de sortir et aujourd'hui je vais vous le faire présenter. Voilà, j'espère en tout cas que vous êtes prêts, moi je suis prêt, on se retrouve après l'intro, à tout de suite. Les amis, du coup on se retrouve sur le jeu. Aujourd'hui les amis, je suis vraiment heureux de vous présenter le nouveau DLC qui vient de sortir sur le LGV Méditerranée Marseille-Avignon avec le TGV Duplex 200. Vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. C'est le mot que je retiens aujourd'hui, c'est que c'est une tuerie. Franchement, j'adore. Vous allez voir dans cette vidéo, c'est une découverte. C'est-à-dire qu'on va faire une introduction de Marseille jusqu'à Aix-en-Provence en allumant le train au début et en allant jusqu'à Aix-en-Provence. Bien sûr, il y aura encore plein d'autres vidéos qui vont arriver par la suite. C'est juste une introduction pour vous présenter. Ceci est vraiment une vidéo découverte sur le DLC. On va dire pour avoir les bases. Vous allez voir, vous allez kiffer. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu de vidéo, franchement, il est d'une dinguerie. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Franchement, je peux vous dire que même moi, j'avais pas autant de sentiments quand je le testais sur Train Simulator 2021. Mais là, c'est vraiment un level au-dessus. Allez, c'est parti. Du coup, on va faire l'introduction, les amis. Vous allez avoir la voix française qui va parler, donc je ne parlerai pas. Allez, du coup, on se retrouve tout de suite. Bienvenue à Marseille pour cet entraînement à la conduite. Aujourd'hui, vous apprendrez à manœuvrer ce TGV Duplex série 200 de la SNCF en livrée Carmillon. Lors de cette brève introduction, nous allons vous présenter les commandes essentielles de conduite et de transport des passagers. Montez à bord pour démarrer. Vous pouvez voir déjà les amis, il est d'une violence ce TGV, mais c'est incroyable. Vous allez voir les bruits de cabine, etc. C'est vraiment super bien reproduit. Franchement, il n'y a pas de mots pour le décrire, il est super. Asseyez-vous sur le siège du conducteur. C'est ici que vous passerez la plupart de votre temps. Hop, voici le poste de commande les amis. On va juste s'asseoir et après je vous ferai le tour, vous inquiétez pas. Pour commencer, vous devrez appuyer sur le bouton « Annuler le maintien de service » pour prendre le contrôle de ce service. Lors d'une opération normale, cette rame puise de l'électricité à partir de la caténaire via un pantographe. Cependant, puisque le pantographe est actuellement abaissé, vous devez mettre en route les systèmes initiaux en allumant la batterie auxiliaire. Donc là les amis, on va allumer la batterie pendant 5 secondes. Là on est en train vraiment d'allumer le train et vous allez voir avec le temps comment va se faire. Pour activer le pupitre, positionnez l'interrupteur principal sur On. Voilà. Donc là du coup on a allumé les batteries. On va allumer la boîte à levier. Vous allez voir, c'est à peu près les mêmes bruits. C'est parti, on allume tout de suite la boîte. Maintenant, activez le pantographe à l'aide des positions normales et C sur les différents interrupteurs rotatifs pour qu'il se lève et entre en contact avec la caténaire. Donc là on le met sur continu bien évidemment. Marseille c'est en continu. Là on va le mettre sur N. Le réglage C doit être utilisé dans la zone de Marseille. Le réglage LGV doit être utilisé en dehors de Marseille. Tout à fait. Ensuite. Et le réglage M est utilisé dans les autres zones de la ligne générale par contact à courant alternatif. Voilà, c'est ça. Le disjoncteur devra être paramétré pour permettre à la puissance d'atteindre l'intégralité du train. Ok, on allume le disjoncteur du coup les amis. Voilà. Autorisation fermeture disjoncteur. Maintenant que le disjoncteur est réglé, il va devoir être armé. Pour cela, utilisez la commande indiquée. Donc là on va armer le disjoncteur, excusez-moi, et c'est parti. L'éclairage est réglé automatiquement lorsque l'interrupteur principal est activé, mais assurez-vous d'utiliser les feux de croisement lorsque vous rencontrez d'autres trains afin de ne pas aveugler les conducteurs en approche. Donc, il y a des appels de phare en gros, enfin les phares. Jetez un œil aux alentours du quai pour vérifier que la voie est libre avant de déverrouiller les portes. Ok, on déverrouille les portes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire? En attendant, je peux vous montrer le klaxon, enfin l'avertisseur sonore. Donc extérieurement ça donne ça. Voilà. Vous devrez ensuite procéder au test de freinage. Cela garantit que tous les freins fonctionnent correctement avant de vous lancer. Du coup on va faire le maintien de frein. Tout d'abord, appuyez sur le bouton de maintien des freins pour maintenir ceux de la voiture électrique menante dans leur état actuel et éviter tout déplacement inopiné. Ok. Cela signifie que pendant ces tests,
vous ne verrez pas le manomètre du cylindre de frein de la locomotive bouger. Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti, on appuie sur le maintien de frein pour faire les essais de frein. Maintenant, appuyez sur le bouton de freinage d'urgence. Vous verrez la conduite de frein chuter rapidement à 0 bar, ce qui confirmera son bon fonctionnement. Allez, c'est parti, on fait le FU. Utilisez l'interrupteur du neutre frein pour désactiver le levier de frein. Le voyant bleu s'affichera, indiquant que la partie de desserrage de votre levier de frein est désactivée. Ok, donc là du coup on met le neutre. Et ensuite on appuie sur le FU. Vous pouvez maintenant réengager la commande des freins en utilisant l'interrupteur du neutre frein, confirmé par l'extinction du voyant bleu. Ok, hop là, on l'a éteint. Maintenant que vous avez testé le freinage d'urgence, vous allez tester le fonctionnement du freinage normal. Ensuite, maintenez le frein de train dans la position de desserrage pour monter la conduite de frein sur 5 bars. Alors les amis, aussi quelque chose qui est dingue, c'est le frein de train, il est super bien reproduit. Il est instantané en fait, regardez-moi ça, comme il est instantané. Hop, on le met sur 5 bars et après on va le mettre sur 4. Maintenez appuyez la commande du frein de train jusqu'à ce que la conduite de frein indique à peu près 4 bars. Et voilà. Le système de freinage est désormais entièrement testé. Ok. L'inverseur permet de choisir le sens de la circulation. On met l'inverseur. Il existe 3 modes de conduite sur le TGV. Ici. Attelage et dételage. Dans ce mode réservé aux manœuvres d'attelage, la vitesse est limitée. Ouais. Limité à 30. Commande Mais c'est pas manuelle. pareil. Il s'agit du mode habituel pour conduire sur les lignes classiques. Nous on va le mettre sur conduite manuelle. Et vitesse sélectionnée. Ce mode utilise la commande sélecteur de vitesse et est utilisé par le conducteur sur les lignes à haute vitesse pour fixer la vitesse de croisière maximale. Donc en gros la VI quoi. Ok, on va le mettre sur pour commencer, mode... sélectionnez le mode commande manuelle puisque vous êtes sur une ligne classique. Voilà, on va le mettre sur commande manuelle, voilà, sur le CM. C'est l'heure du départ. Verrouillez les portes. Donc là on va verrouiller les portes les amis et entendez bien parce que la voix va parler, je l'ai déjà fait le tuto. Il y a le fameux ding ding, donc la fameuse sonnerie où les portes se ferment et elle est super bien reproduite. Regardez, on ferme les portes et vous allez voir, c'est incroyable ça. J'adore. Donc là on les verrouille. Juste. Dans le cadre de cette introduction, c'est un truc de ouf. Vous conduirez jusqu'à Aix-en-Provence. Voilà. Donc là on va jusqu'à Aix-en-Provence. Enfin, appuyez sur le bouton de maintien des freins. Vous devriez voir le voyant jaune s'éteindre. Maintenez ensuite le frein de train en position desserrage pour relâcher les freins. Ok, donc là on désactive le maintien de frein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer le frein et on va tout simplement y partir en direction de Aix-en-Provence. On est limité, excusez-moi, à 30 km/h pour l'instant. Le train est maintenant prêt pour le départ. Appliquez une légère traction pour vous déplacer. Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai fait une légère traction. Le train, il avance tranquillement. Le KVB clignote, c'est normal. Il suffira donc qu'on passe un signal vert pour que le KVB se remette à son état initial. Les sons, vous allez voir les amis, c'est vraiment super bien reproduit. Moi, j'adore. Franchement, il y avait beaucoup de critiques qu'il y avait eu sur... malheureusement sur ce DLC et finalement bah, j'en ai pas du tout tenu compte de ces critiques parce que le jeu il est super bien reproduit, enfin je vais plutôt dire le DLC ils nous ont fait vraiment du bon boulot sachant qu'ils ont été très vite à le faire donc franchement ils ont fait du bon boulot. Avancer en roue libre est une méthode efficace qui permet de... Oh désolé. Il est important de respecter les limitations de vitesse. Si vous commencez à les dépasser, maintenez le levier de frein en position serrage pour ralentir. Donc là on est limité à 30 km/h parce qu'on sort de Marseille, on est destination Aix-en-Provence. Nous allons passer bien évidemment dans quelques temps dans le tunnel pour passer sur la ligne LGV. Nous allons faire du coup les modifications de tension en passant sur le courant LGV. Vous allez voir, on va fermer les pantographes, on va ouvrir les disjoncteurs en attendant tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment super bien reproduit. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas des fois à me dire si cela vous plaît, si le DLC vous plaît ou si vous voulez faire aussi des livrets. Moi je vais faire aussi des pubs pour vous si ça peut également vous aider. Pourquoi pas faire des livrets etc. Moi je vous ferai une pub et pourquoi pas aussi créer vos scénarios qui serait sympa pour moi aussi. Ça me plairait beaucoup de faire le scénario comme ça je vous ferai la vidéo, tout ça, ça peut être sympa.
Et aussi j'espère vraiment qu'à l'avenir ils vont vraiment reproduire les gares de Lyon, Pardieu, etc. Ou même sur des, quand on part à droite on va en direction de Nice, tout ça. Mais j'espère vraiment qu'ils vont en tenir compte. Parce que c'est vrai que un peu de contenu français, je pense que j'ai vu, moi de ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'étrangers. Quand je dis étrangers, ça peut être aussi les Anglais comme les Allemands qui aiment beaucoup le côté TGV. J'ai remarqué le côté français, ferroviaire français. Hop, on est limité à 50. Portique P2. Le KVB, je crois que, à mon avis, on peut pas trop l'utiliser. Ok, on est limité à 60. Et après, on sera limité à 140, pour information. Le feu est vert, même la signalisation, j'espère qu'elle est vraiment bien reproduite. Je pense qu'elle doit être bien reproduite à mon avis. Allez les amis, manipulateur de traction à fond. Nous sommes limités à 140. Nous sommes en destination de Aix-en-Provence et je vous souhaite un excellent voyage. On a un collègue qui arrive en face. On va lui faire un avertisseur sonore à la fin. Regardez-moi ça. Magnifique. Bien, super bien reproduit. Et même, je trouve qu'il n'y a pas de lag. Parce que je pensais qu'il allait aussi avoir des lags quand on va être sur la limitation de 320 km/h. Mais finalement, peut-être pas. Ancienne gare ou une gare qui habite toujours, je sais pas. Excusez-moi, en fait, je pensais qu'on était limité à 140, mais non. On est limité à 110. C'est juste après qu'on sera limité à 140. Pour vous informer que le KVB ne marche pas. Hein. Pour information. Hein. Là, on est limité à 140. Bah, c'est pour ça. Il m'a fait un peu n'importe quoi, lui. Le KVB... Bon, c'est pas grave. Les sons sont super. Et on peut activer les essuie-glaces. Est-ce que les essuie-glaces marchent? Ok. Vous avez aussi les stores qui fonctionnent. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Après, vous avez aussi les éclairages, la climatisation, les lumières que vous pouvez régler vous-même. Voilà. Mais surtout, le cockpit, il est vraiment super bien reproduit. J'adore. Hop, on va se mettre sur roue libre. On va rouler tranquillement vu que c'est qu'un petit tuto, une petite découverte. On va s'approcher dans pas longtemps. Voilà. Vous approchez de la zone de transfert de tension et devez modifier le réglage de la tension sur le train pour continuer. Vous devrez le faire sans arrêter le train. Ouvrez voilà. Puis fermez le disjoncteur. Voilà, c'est mieux là. Abaissez le pantographe en positionnant le commutateur sur abaisser. Puis, modifiez le commutateur du mode pantographe sur LGV. Voilà. Et là, il faut attendre. Là, vous avez vu, on a fait... maintenant, on va arriver sur une ligne LGV. Donc, la tension, on va le mettre sur LGV. Et là, on va descendre dans le tunnel tranquillement. Puis, on attend juste l'emplacement du coup du changement de l'alimentation. Même les cabines, regardez-moi la cabine avec la couleur, c'est magnifique. On a le TVM qui s'est activé. Lorsque votre cabine passe le panneau REV, cela signifie que l'arrière de votre train a traversé la zone de transfert de tension et que vous pouvez lever le pantographe.
Faites-le dès maintenant en basculant le sélecteur sur la position N. Voilà, on met du coup le panneau sur N. Lorsque le symbole du disjoncteur du bras s'allume, réarmez le disjoncteur. Cela signifie que vous pouvez désormais augmenter la puissance jusqu'à la vitesse indiquée sur l'affichage TVM. Hop, on réarme et là les amis, bien joué. On relance le train. Suivre l'aventure. On relance le train, prochaine gare Aix-en-Provence. Là vous avez le TVM qui s'est activé, franchement c'est trop beau, il est vraiment super bien reproduit. Les courants aussi sont vraiment super bien reproduits par rapport à la manœuvre qu'il faut faire. Donc ça franchement c'est propre. Moi franchement je suis vraiment trop content de ce DLC. Il est d'une simplicité mais à la il est magnifique. Du coup ouais là on a mis les feux. On va être limité normalement je crois vers 170 à peu près par là. C'est parfait, c'est propre. Voilà, là c'est 270. Vu qu'on s'approche de Aix-en-Provence. Ah franchement il est super bien reproduit. C'est vrai que comme je disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de critiques sur le jeu, où il y avait beaucoup de gens qui nous disaient qu'il allait être très mal fait, comme celui de train simulateur de base. Et bah franchement moi je suis vraiment super content qu'ils aient fait du coup ce TGV là en très peu de temps. Il est vraiment super bien reproduit. Donc franchement un grand bravo à eux, et en tout cas j'espère que vous allez prendre plaisir, parce que moi je prends vraiment plaisir à le conduire. On va dire pour une fois qu'on a un train sur un jeu qui est moteur graphiquement, qui est magnifique. Donc c'est cool. C'est magnifique. Ça faisait longtemps qu'on en rêvait, ça fait du bien avoir un peu de changement. Et j'espère en tout cas qu'à l'avenir ils vont proposer beaucoup de maps françaises. Ça à l'avenir j'espère bien. Voilà donc la prochain panneau normalement on est limité à 170. Approchez maintenant d'Aix-en-Provence. Appliquez une légère force de freinage pour assurer un arrêt en douceur. Donc nous on va pas tout de suite freiner, parce que lui il veut qu'on freine maintenant, mais nous on va pas freiner tout de suite. Voilà, je reste sur les 170 parce que je sais que le prochain panneau ça va être limité à 170. Donc je préfère rester sur 70, voilà, comme je vous l'ai dit. Et puis nous arrivons dans 3,2 km à Aix-en-Provence. Et vous allez voir le frein, il freine très bien le frein. Je freine juste un peu parce qu'on est en descente. On freine tranquillement. Voilà, on voit la gare en vue, on voit bien que c'est la gare d'Aix-en-Provence. On arrive tranquillement en gare. Et voilà, on arrive tranquillement au panneau TGV1. Nous sommes actuellement arrivés. Nous allons ouvrir les portes aux voyageurs. Voilà, et je vais aller vous faire présenter l'intérieur du train. Voilà, nous sommes arrivés actuellement sur le quai. Il fait du bruit, hein, le coco. Hein. On peut le voir qu'il fait énormément de bruit. Pourquoi tu viens par là, toi, Natacha?
Voilà, il est magnifique. Je vais vous présenter, il y a même les voix françaises aussi, j'ai oublié de vous dire. On entend les voix françaises dans le jeu. Vous allez voir. Donc là, c'est la première classe, par exemple. Voilà. Puis au-dessus, vous avez également aussi les suivantes classes, tout ça. Je voudrais juste vous faire présenter les voix françaises qu'ils ont mis dans le jeu. On a Aix-en-Provence. Voilà. Interdit dans l'enceinte de la gare ou dans les trains. Cette interdiction s'applique également aux cigarettes électroniques. Vous avez vu, ils ont même reproduit les voix françaises. Franchement, il est super propre. Là, vous avez vu, il y a écrit TGV Aix-en-Provence Metz-Ville. Voilà, c'est le train, c'est le wagon 3. Et ici, vous avez le wagon bar. Voilà comment il reproduit le wagon bar. Bon, il n'y a pas de bruit hein, avec le Covid, bien évidemment. Il n'y a personne sur place. Mais voilà comment est foutu le train. Franchement, il est super bien reproduit. Par contre, on peut pas toucher à tout ce qui est les toilettes, tout ça. Mais franchement, super bien reproduit. Et là, vous avez les écrans aussi que tout le monde en parlait. Voici ce qu'ils disent. Non, franchement, ils sont vraiment super bien améliorés sur ce jeu-là. Même sur le DLC, j'ai envie de dire. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est quand on ferme les portes, vous avez le fameux, les deux petites sonnettes ding ding qui retentissent derrière. Et ça rappelle vraiment le côté le côté vrai, quoi, j'ai envie de vous dire. Hop, on s'assoit. Vous avez vu, on a les 3 signaux comme quoi que c'est un feu rouge. Je vous propose du coup qu'on ferme les portes. On bloque les portes. Bon, bien évidemment, il y a des choses qu'on peut pas vraiment faire. Mais j'ai envie de vous dire, il est vraiment exploitable. Il est vraiment très potable. Bon travail. Nous avons couvert les bases sur la conduite de ce train. Voilà les amis, en tout cas, on arrive du coup à la fin de la vidéo. Ceci était vraiment une découverte, bien évidemment. On en refera vraiment plein d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi les idées. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà les amis, c'était Monsieur LOL. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Cela fait vraiment du bien de retrouver un jeu. Ça redonne du pep, je trouve. Ça redonne du pep. Moi, ça m'a donné envie de refaire plus de vidéos sur ce jeu-là, en tout cas. Voilà. Allez les amis, c'était Monsieur LOL. Je vous souhaite à tous de bons games. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.